Allez, salutations YouTube. On se retrouve dans ce tombeau de la muerte. Toujours bloqué avec ce petit papillon. Donc réfléchissons bien. Analysons un petit peu ce qui se passe. Voilà, par exemple, là, on a loupé un petit coffre. On va juste regarder ce qui se passe à côté, tu vois. On va regarder s'il n'y a pas un autre papillon quelque part. On va, voilà. On va juste faire un petit tour et on va finir par trouver. Hein. Tout simplement, hein. Ouais, faut voir, hein. Faut voir s'il n'y a pas d'autres papillons. On va essayer de faire un petit tour, là. Salut, aucune idée. Moi-même, je ne sais pas, donc je peux pas répondre à ta question, pour le coup. En fait, c'est... Moi, ce qui me fait arrêter un live, c'est quand je suis fatigué ou quand j'ai faim. Voilà. C'est les deux, en fait. Là, pour l'instant, je suis pas fatigué et j'ai pas faim. Donc, on est là. On est là, on est là. Mais à tout moment, ouais... Oh, attends, c'est quoi ça? Action. Non, on l'a déjà ouvert, ça. Bah, c'est ce que j'ai essayé de faire, hein, le Lumos, mais apparemment, il n'y a pas la portée. En tout cas, si jamais vous savez, ne le dites pas, hein. Si jamais vous connaissez la solution... Voilà, le but, c'est qu'on essaye un petit peu de... Réveillon. De chercher par nous-mêmes, quoi, un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a là-bas, là? C'est quoi qui s'allume en bleu, là? C'était ça? Réveillon. Ouais, c'était ça. Ok. Pourquoi on a ouvert... Ouais. Et c'est ça la pièce? Ok, c'est ça la pièce. Je pense qu'il y a un papillon quelque part, mais je sais pas où. Il y a moyen qu'il y ait un papillon quelque part, mais il faut le trouver, quoi. C'est simple, soit il y a un papillon quelque part, soit il faut qu'on fasse avec ce papillon et l'attirer d'en haut d'une manière que je n'ai pas bien comprise, mais en fait, voilà, c'est... Il y a un truc comme ça, quoi. Réveillon. Ouais... Là-bas, il y a un coffre, on le veut aussi, hein. Là, il y a un pont, il y a une espèce comme un pont imaginaire. Peut-être un petit réparo. Réparo. Pas du tout. Pas du tout. Wingardium Leviosa. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Réveillon. Non, mais pourquoi il y a une espèce de pont bleu là? Pourquoi tu... Qu'est-ce que tu nous fais là, le jeu vidéo? Vous voyez, il y a un pont bleu là. Attends. Mais tant mieux hein, que ça nous demande de réfléchir un petit peu. Je trouve ça très cool, tu vois. Je trouve ça plutôt très bien, ouais. Wingardium Leviosa. Réparo. Action. Wingardium Levioso. Non mais lâche-moi ça. Oh le crack. Oh le crack de notre génération, les gars. Oh le crack. J'ai fait ça au pif total, mon gars. N'importe quoi, putain. J'appuie sur tous les boutons et... Et là, vous voulez pas venir, vous? Lumos. Non, hein. Non. Réveillon. Concentre-toi, ça va bien se passer. Là. On s'en fout. Attends, elle est où la salle? C'est pas ça la salle? Non, c'est pas du tout ça. Hein. Lumos. Attends, on est où là? On est revenu vachement en arrière ou c'est comment? Parce que là vous voyez il y a une salle, ok. Et moi je crois que c'est cette salle. Hein. Non pas du tout. Oh je sais même plus où on est revenu. Allez regarde ta minimap, ça va bien se passer.
Regarde ta minimap. Donc nous, je veux juste retourner dans la salle où on était déjà. Pour bien regarder qu'on n'a rien oublié, s'il n'y a pas un papillon caché derrière un mur, une connerie comme ça, tu vois. Ils sont capables, hein. C'était là. Ah, c'était en dessous. Ah ouais, donc il y a peut-être moyen qu'on chope une sorte de papillon ici et qu'on saute. Ça, c'est pas impossible, hein. Revelio. Ça, c'est pas impossible. Ah ouais. Y a pas une... Ah ouais. Quelle espèce de débile. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Oh non, c'est trop, hein. J'en peux plus de moi-même, hein. Vous vous rappelez, au début, il y a une caisse à la con, je l'ai prise, j'ai dit, oh, pff, elle sert à rien cette caisse, je l'ai jetée là-haut. Je me fatigue, putain. Je l'ai jeté au KGB comme ça, tu vois, genre en mode dégage, tu vois. Hop, oh là là, un petit fauteuil en plus. Wingardium Leviosa. Putain, heureusement que je l'ai retrouvé cette caisse, hein. Oh merde. Heureusement que j'ai retrouvé cette vieille caisse, ça aurait été compliqué sinon je m'en serais voulu, hein. Objet non identifié. Bon, au moins elle nous a permis de choper du stuff. Est-ce qu'elle va nous permettre autre chose? Ça par contre, rien n'est moins sûr, hein. Est-ce qu'elle va nous permettre de remonter? Ça je sais pas, hein. Voilà, on la tège en bas déjà. Oh merde. Elle est où? Oh mais quel enfer. Revelio. Allez là. Wingardium Leviosa. Viens là mon ami. Viens là. Oh putain mais... C'est un peu l'enfer là. Allez. Revelio. Bon. Bah, c'était pas cette caisse malheureusement. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? On va trouver, hein. On va trouver. Eh, c'est pas une énigme facile ça, hein. Vraiment pour le coup, je pense qu'il y a quelques joueurs qui vont peut-être un peu bloquer là-dessus. Et tant mieux, hein, c'est très bien. Hein. Papillon à droite là. Attends. Le jeu me troll ou c'est moi là? Attends. Laisse-moi remonter là. Repulso. Qu'est-ce que c'est que ça? 1, 2. Non, non, là le jeu me troll. Là. Lumos. Oh bah non. La sépulture de la sorcière. Mais quel Le coq enfer. a dit que le homme se trouvait dans son sarcophage. Mais il était juste à côté, on est passé devant 28 fois. Oh, j'en peux plus de moi-même, quoi. Le HDR fonctionne. Ah, c'est extraordinaire. Hein. Après, faut l'écran qui va bien, etc. Hein. Mais c'est très très beau. Hein. Mais à quel moment? Mais je comprends pas. Pourquoi on l'a pas vu? Non, c'est pas qu'on l'a pas vu, il a dû venir de je sais pas d'où. Je sais pas comment on s'est démerdé. Mais à quel moment il était là, quoi? Oh, ça rend fou. Moi, sur console, plus que le HDR, c'est vraiment le 120 FPS qui est fou. Hein. Un serpent cendre mort. Ça te met une Tes fluidité, collègues ont quoi. dit, je dois montrer ça à Lodgok. Chevalière. Revelio. Chevalière ou homme?
Faut savoir. Est-ce qu'on met le feu partout là? Incendio. J'ai fait la même boulette. Tu veux dire que t'as fait ce moment-là et t'as bloqué. T'as bloqué au même endroit, tu réussissais pas à trouver le troisième? Mais non mais c'est n'importe quoi. Mais il est juste à côté, mais le jeu quoi. Non franchement c'est curieux hein. C'est curieux la manière dont il est positionné. Ou peut-être qu'il est positionné d'une telle manière à ce que quand tu passes à côté, tu ne le vois pas en fait. Tout simplement. C'est fait exprès en fait que tu le vois pas. Et quand tu viens avec sous une autre perspective... Une sorte de mécanisme pour cette porte. Bah ouais, les bras zéro, ouais. On essaye de foutre le feu depuis tout à l'heure. Ouais. Incendio. Ok. Oh, putain, il a fait le Jedi là. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Bon bah au moins ça avance et ça c'est le plus important. Non voilà on est sur un tombeau qui est sympa là. Bon voilà c'est pas non plus le truc le plus dur du monde et tout mais voilà si tu regardes pas au bon endroit bah t'es bloqué comme un con quoi. Lodgok, le sarcophage avait été pillé. Je n'ai pas trouvé de home, juste un serpent cendre mort. Mince, ils nous ont devancés. Nous devons empêcher Rockwood de s'en servir pour s'attirer les faveurs de Ranrock. J'ai repéré l'un de leurs camps pas loin, mais il vous faudra y aller sans moi. Je suis trop vieux pour me battre. J'y vais tout de suite. Bien, ne perdons pas plus de temps. Vous devez récupérer ce home avant Rockwood si vous voulez avoir ne serait-ce qu'une chance de négocier avec Ranrock. Dire que ces fichus voleurs ont fait main basse sur une telle relique. Ok, allez on y va. Donc c'est où? C'est par là-bas. On y va. Il y a un bon petit feeling là quand même hein. Prends ton balai, tu traces comme ça, tu vas à l'autre bout. Ah ouais moi je tape direct. Ah ouais moi j'ai pas le temps moi. Laissez-moi descendre de mon balai. Je sais que tu maîtrises Expelliarmus. Expelliarmus. Voilà. Hop. Oh putain un troll, rien que ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye de gérer le troll d'abord? Je pense qu'il vaut mieux gérer le troll pendant qu'ils sont tous sur lui. Ah ouais mais attends, je viens d'arriver. Est-ce que tu peux continuer ton combat contre eux hein? Non? Vraiment non? Je meurs là-dessus? Oh ça c'est fatigant. Et j'ai esquivé au bon moment là par contre le jeu. Attends, ne dis pas qu'il est limité. Il est pas capable de venir juste ici le troll? On va essayer de le gérer lui en priorité. Voilà. Voilà. C'est un peu abusé ce que je fais là. Désolé mon ami troll, mais je peux pas te gérer comme ça. Vous par contre les gars j'arrive tout de suite. Regardez, bougez même pas. Vous par contre sans pitié hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, hop là, tiens. Hop allez, ça dégage. Qui d'autre là veut se battre? Vous là? Allez viens par là toi. Expelliarmus, on t'envoie hop une petite... Très fort hein. Très fort le sort avec triangle là. Je sais plus comment il s'appelle, mais très balèze. Expulso ça là, regarde. Hop là, Diffindo là. Un éclair de rien du tout. Laisse-moi switcher. Regarde, je vais te monter en l'air. T'as de la chance, hein, j'arrive pas à te monter en l'air. Hein. Ah oui voilà, c'était ça. C'est Wingardium comme ça. Non, il monte pas en l'air lui. Oh, quel enfer. Allez, la foudre sur la tête. Et ça dégage. Dommage que personne n'ait vu ça. Là j'avais envie de flex. Non bah ouais c'est cool, c'est plutôt satisfaisant quand ils sont pas tous sur ta gueule tu vois. Ça, c'est pour Rockwood. Je regarderai la lueur de la vie qui... Ça c'est la même voix que la dernière fois. Hein. Oh, je regarderai la lueur de la vie qui fait tes yeux. Ah ouais. C'est toi là qui vraiment qui voulait me reprendre le homme? C'est toi là?
Tu as Aïe, libéré aïe, le aïe, rat hein. Treadwell, hein? Il se passe pas grand Tu vas chose, le hein. regretter. Oh bah ouais. Va falloir faire un effort, hein. Tiens, regarde, toi, on va te monter en l'air. Descendo. Et bam, on va te claquer au sol. Action. Et on va te cramer, tu vois. Voilà, ça dégage. Plutôt cool les combats en vrai. Hein. C'est en fait, à mon avis, ils deviennent très intéressants quand tu maîtrises le switch de page comme ça, que tu sais jouer un peu avec toute la palette. Au début, c'est un peu relou parce que t'as du mal à switcher d'une page à l'autre. Tu sais pas comment t'as mis tes sorts et tout. Mais une fois que tu fais ça bien, c'est très cool. Ça y est? Attends, on va quand même tout looter. Oh bah oui, les gars, on est pas des sauvages quand même. Uniforme, tout ça, même si c'est nul, on s'en fout, on prend. On en a clairement besoin. Je vais juste guetter, voilà, si j'ai tout looté. Petite potion. Je pense qu'on est bon. Hein. Allez. Veuillez descendre pour entrer. Non mais... Où? Rentrer où? Moi je me barre, moi j'ai pas le temps. Moi tout ce que je veux, c'est rendre vite fait la quête. Et on est pas mal, voilà. Serais-je en sécurité si j'explore cet endroit? Hop là. J'ai repris le home au serpent cendre. Bravo! Nul doute que Ranrock sera impressionné. Le home brille encore plus que ce que j'avais imaginé. Ces gravures, ces superbes courbes... Ah, il est remarquable. Il est magnifique, Lodgok. Je comprends pourquoi vous vouliez le récupérer. Vous avez rendu service aux voleurs en le récupérant. Beaucoup de gobelins auraient tué pour l'avoir. Ah, eh bien, je vous le rends avec plaisir. Merci. Avec ça, Ranrock devrait nous accorder sa confiance. Je vais lui apporter. Ça devrait le détourner de ses recherches. Ses recherches? Ce n'est qu'une intuition. Vous forcez le respect, mon ami. J'ai bien fait de vous faire confiance. Nous discuterons bientôt. Ce n'est qu'une Mieux vaut intuition, taire hein. notre arrangement pour l'instant. Beaucoup de gens auront du mal à croire que nos objectifs convergent. Ouais. Attention, hein, je garde un œil sur toi, mon petit gars. Je garde un œil sur toi. Ah, les gobelins, c'est sûr, c'est pas clair. Hein. Ok, good. Allez, une quête de plus. Formidable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça, c'est fait. Créature magique, on a le level. Et ben, c'est ce qu'on va faire maintenant. Voilà, on a le home. Créature magique. Non, je pense pas que les choix... Non, non. Salut Zultaris. Je pense pas. J'ai l'impression que quelle que soit ta maison, t'as plus ou moins la même histoire, à quelques petites quêtes près. Je pense que tes choix ne sont pas super importants, etc., etc. On n'est pas à ce niveau-là, quoi. Il n'y a pas une histoire complètement différente selon tes choix. C'est pas The Witcher, par exemple. Mais bon, c'est pas vraiment ce que j'attends de ce jeu non plus, tu vois. Donc c'est ok, quoi. Alors, voyons voir. Ici, nous avons quoi? Nous avons un autre type d'équipement. Ah, à identifier. Extraordinaire, les pics, hein, carrément. Non, nul. Et ici... Il n'y a que des trucs moisis. Vraiment. Voilà, ça en équipe. Tu sais s'il y a une grosse diff entre PS4 et PS5? Bah en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il vient de sortir sur PS5 ainsi que sur PC. Enfin, il vient de sortir en accès anticipé parce qu'il sort officiellement demain. Mais la version PS4 ne sort que le 4 avril. Ils ont décidé de se prendre 2 mois de plus pour la peaufiner. Donc aujourd'hui, il est impossible de dire si elle sera bien ou pas. Elle sera évidemment beaucoup moins bien que la version PS5 qui tourne jusqu'à presque 120 FPS, qui est plutôt jolie et tout. Mais je peux pas te dire. Au moins, ils n'ont pas fait comme Cyberpunk. Ils ont préféré repousser les versions old-gen. Et donc peut-être qu'elle sortira dans un état convenable. En tout cas, on l'espère. Mais ouais, j'en sais rien du tout. Hein. Je peux pas te dire. Mais c'est pas maintenant que ça sort. Hein. C'est le 4 avril. Bonjour tout le monde. Je vois que vous connaissez déjà certaines des nombreuses créatures étudiées dans ce cours. Mais je vous préviens, chacune de ces créatures doit être prise au sérieux. Elles sont toutes à leur façon très dangereuses. Surtout pour une personne qui ne sait pas s'en occuper correctement.
Bon, il semble que vous manquiez tous un peu de pratique. Donc, prenons le temps de revoir les bases des soins aux créatures magiques. Voulez-vous? Miss Sweeting, pouvez-vous aider notre nouvelle recrue pour le cours d'aujourd'hui? Oui, professeur Owen. Bonjour, je suis Poppy, Poppy Sweeting. N'écoute pas trop le professeur Owen. Elle aime bien en rajouter parfois. Toutes ces créatures sont inoffensives. Miss Sweeting, soyez plus attentive. La langue d'un boursouf est particulièrement glissante. Oui, professeur. Tiens, entraîne-toi avec Gérald. Fais juste attention à sa langue. Ah, c'est maintenant que nous Tu peux prendre faisons ma brosse. Vas-y, sa doucement. connaissance. Oh, et pense à des choses agréables. Je trouve que ça enrichit l'expérience. Très bien, la brosse pour créatures permet de prendre soin des créatures magiques. Appuyez sur flèche de droite pour assigner la brosse pour créatures magiques à l'ensemble de vos sorts. Ok. Brosse, très bien. On va la mettre où? Je sais pas moi. On va la mettre là. Enchanté, Poppy. Non, je sais pas, j'ai l'impression qu'on va la voir plutôt souvent dans l'histoire en plus. On va voir, j'en sais rien du tout, mais j'ai l'impression que c'est un personnage important. Hop là, petite brosse. Voilà, au calme. Magnifique. Je suis sûre qu'il se sent bien mieux. On va pouvoir avoir des animaux chez nous, Je il faudra crois qu'il a prendre faim. soin d'eux et tout quoi. Tu veux bien lui donner un peu de nourriture? Alors je veux bien, mais je sais pas comment on fait. Ah, pareil comme ça. Allez, rond, hop là. Tiens, petite croquette. On dirait C'est des bon, bouchons de quel liège. goût pour Gérald, à ton avis? Celui du pudding, je pense. Je pense qu'on peut affirmer que Gérald t'aime bien. C'est une bonne nouvelle. Il a l'air gentil. Oui, la gentillesse est l'une de ses plus grandes qualités. Juste après l'ambition. Et l'hygiène. Beau travail, tout le monde. Maintenant, retournons à l'enclos et sélectionnons une autre créature. Et prenez garde en les nourrissant et en les brossant. Miss Sweeting, voulez-vous bien emmener notre nouvelle recrue voir les flaireurs du dernier enclos? Par ici, les flaireurs se trouvent juste là. Et justement, on l'avait vu au début du jeu, hein, Poppy, et elle aimait bien les animaux, mais tout le monde se moquait d'elle. Les gens, ils étaient méchants, ils disaient « Poppy, Les sweetie !» moustaches de ces flaireurs devraient au moins me rapporter quelques noises. Enfin, assez pour acheter quelque chose à Onéduc. Quelle sale bête! Mais enfin, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tiens, Poppy la bizarre. Tu t'en fais pour un misérable rongeur? Elle s'appelle Perséphone. Elle s'appelle Perséphone. Ça n'a vraiment rien de drôle. On y va. Ces deux-là n'ont rien à faire dans ce cours. Des braconniers en herbe. Perséphone l'a tout de suite senti. Merci Un pour ton serpentard, évidemment. aide. Continuons. Tu peux nourrir et brosser les flaireurs, comme tu l'as fait pour Gérald. Toujours dans les mauvais coups. Oui, oui, oui. Allez, on va brosser le chaton. Hop là, attends. Comment on fait là? Attends, putain, c'est un bordel. Hein. C'est un bordel. Voilà. Et là, on va faire ça. Voilà, la petite brosse juste ici. Mais ouais, j'ai pas retenu son nom. Hein. Je sais pas où il est. Hein. Je sais pas où il est parti. J'ai pas retenu son nom. Qu'on lui mette la misère quand on le retrouvera. Voilà, hop, nickel. Et après, est-ce qu'on peut donner des croquettes? Est-ce qu'on peut... Non? Qui a la dalle? Toi? Allez, c'est cadeau. Les flaireurs se sont bien faits à toi. Ils savent reconnaître les gens bien. Eh Tout ouais, comme moi. Le cours est terminé. on est là. Veuillez fermer les enclos avant de sortir. Bon, où est notre nouvelle recrue? Ouais, je suis là. Vous voilà. J'aimerais vous parler. Qu'est-ce qu'elle va me raconter encore? Bonjour, professeur. Vous vouliez me parler? Tout à fait. Comment avez-vous trouvé votre premier cours sur les créatures magiques?
C'était captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Tant mieux. Vous avez compris que lorsque les créatures sont bien contrôlées, elles peuvent jouer un rôle essentiel dans nos vies. Lorsqu'on en prend soin, certaines nous fournissent des matériaux magiques. Et cela n'implique pas de les torturer. Beau travail d'ailleurs, mais la prochaine fois, laissez-moi m'en occuper. Oui, professeur. Ils ne valent pas bien mieux que les sauvages de la meute de braconniers de Rockwood. Et c'est nous qui en pâtissons. On n'arrête pas de tomber sur des créatures mortes. Quel gâchis. Quelqu'un finira par traduire les braconniers en justice. Le ministère, peut-être? Je vous trouve optimiste. Bon, et si nous nous concentrions sur des sujets sur lesquels nous avons la main mise? Le professeur Weasley m'a demandé de préparer quelques devoirs pour vous aider à rattraper les autres 5e années. Veuillez attendre mon hibou. En attendant, je vous conseille d'étudier un maximum de créatures durant votre temps libre. Hé, par ici. Ok, ah, Approche. il y a Poppy qui nous appelle. Où? Ici. Tu as besoin de moi, Poppy? Merci encore d'avoir dit quelque chose assez brut. Ça m'a évité d'avoir à le faire. Tel un auguret dans le désert au soleil de midi. J'espère que c'est un compliment. C'est une expression que nous utilisons avec ma grand-mère. On s'en sert pour parler d'une agréable surprise. Enfin, c'est comme ça que nous l'interprétons. Je ne pouvais pas les laisser faire sans rien dire. Les grands esprits se rencontrent. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais te présenter quelqu'un dans la forêt. Tu m'intéresses. D'accord, je te suis. C'est ce que j'espérais. Je crois que j'ai un ticket, les potes. Hein. Allez, on y Je va. voulais garder ce lieu secret. Tu es la première personne que j'amène. Ouh. Vraiment? Eh bien, merci. Je crois. Je te l'ai dit, on pense pareil. C'est une bonne surprise. Ah ouais, à mon avis, il va se passer quelque chose, là. Hein. Il fait un temps superbe, tu ne trouves pas? Poppy, où est-ce que tu m'emmènes? Il vaut mieux que tu vois ça de tes propres yeux. Attends, je loot quand même, hein. Pas déconner. Je loot. Ne t'en fais pas, nous y sommes presque. C'est un peu plus loin. Non, mais elle a l'air gentille, tu vois, donc... Elle a pas l'air d'avoir beaucoup de potes à Poudlard, donc on est là. Reste là. Est-ce que ce serait pas notre prochaine monture? Je te présente Elle Céleste. Elle est magnifique, tu ne trouves pas? Vas-y, présente-toi à elle. Mais attention, il faut toujours faire preuve d'une grande politesse en abordant un hippogriffe. Je le savais. Je n'avais jamais vu un hippogriffe apprécier quelqu'un aussi rapidement. Tu peux la nourrir et la brosser si tu veux. Je viens lui rendre visite de temps en temps. Je lui apporte des pâtisseries, je lui donne des nouvelles du château. Elle n'en a pas l'air comme ça, mais elle raffole des ragots. Eh bah allez, on va brosser un petit peu. Plus des petites croquettes. Des petits bouchons de liège. Et puis à mon avis, on sera pas mal. Si on peut avoir une monture, moi je dis oui. Hein. Allez hop, c'est cadeau. Crac. Par deux en plus. Mais te barre pas. Quelle arnaque. Alors, qu'as-tu pensé d'Elle Céleste? Je l'ai trouvée fantastique. Je n'en reviens pas que tu me l'aies présentée. Je me doutais que vous vous entendriez bien.
Tu as quelque chose à voir avec les hippogriffes que les élèves ont aperçus au-dessus de la forêt interdite? Peut-être. Tu savais qu'une fois qu'on a gagné la confiance d'un hippogriffe, on peut compter sur lui pour toujours? J'ai pu le constater grâce à elle. Comment avez-vous fait connaissance, elle, Céleste et toi? C'est une longue histoire. Je l'ai sauvée des braconniers il y a quelques années. Je l'ai mise à l'abri et tout allait bien. Jusqu'à récemment. Tu as peut-être remarqué que les braconniers posaient problème par ici. J'ai peur qu'ils s'en prennent de nouveau à elle. Et la prochaine fois, je ne serai peut-être pas là. Le professeur Owen a aussi parlé des braconniers. Elle semblait insinuer qu'on ne pourrait pas compter sur l'aide du ministère. Je suis rarement d'accord avec le professeur Owen, mais sur ce point, j'ai bien peur qu'elle ait raison. L'influence des braconniers augmente. Je les vois chaque jour au village, ils rôdent, ils parlent aux habitants. Ils mijotent quelque chose. Mais j'ignore quoi. En effet, ça paraît bizarre. On dirait qu'ils sont en train de préparer un mauvais coup. Exactement. Je pense que je vais devoir creuser pour en découvrir un peu plus. Je veux savoir ce qu'ils préparent. Je trouve que c'est une bonne idée. L'information est la clé du pouvoir. Et plus j'en saurai, mieux je pourrai protéger Elle Céleste. Tu sembles déterminé. Tu me diras ce que tu découvres? Oh, entendu, je n'y manquerai pas. Je dois y aller, mais j'espère qu'on se reparlera bientôt. Bon, pas de monture pour l'instant. J'imagine qu'il y aura peut-être une suite de quêtes. Boum, niveau 19. J'imagine qu'il y aurait une petite suite de quêtes où on va la retrouver, on va l'aider justement à sauver l'hippogriffe, tout ça. Mais ouais, quand on regarde juste ici, là, regardez. Hop, ici, paf. Et bien là, on voit qu'il y a monture volante et on voit une espèce d'hippogriffe. Regarde, à débloquer plus tard dans l'histoire principale. Donc là, ils disent bien principale. Et si on n'a toujours pas débloqué cette monture, c'est qu'à mon avis... on n'a pas vraiment avancé tant que ça dans le jeu, hein. Punaise, on n'a vraiment pas avancé, hein. Pouah, le délire, quoi. Voyons voir. Alors là, attendez, on réfléchit quelques instants. En termes de gold, on n'est pas bien. Donc, puisqu'on n'est pas bien, on peut pas acheter l'espèce de giga établi avec les grands pots. Donc, le souci, c'est que ça va être compliqué de mettre des 6 cimbres. Je pourrais en faire, mais en achetant le grand pot unique à 1000. Et ça fait chier. On a envie d'avoir celui à 3000. Là, à mon avis, on n'arrivera pas même en revendant. On est à 1004. Vous savez quoi? On va à Préolard. On voit ce qu'on peut faire. Si en revendant le stuff, on arrive à monter... Non, j'en doute. Hein. En vrai, j'en doute fortement. Mais vas-y, on va voir. Mais ouais, j'aimerais bien pouvoir faire ces plantes parce que ça met un certain temps. 10 minutes la plante, il en faut voilà 3 et tout. Donc ça peut être relou. Est-ce qu'il existe plus Allez. accueillant que Préolard? Tu l'as déjà dit 8 fois depuis le début du jeu, mais tranquille. Vas-y, tranquille. Je passe l'éponge. Donc, on va voir si on peut acheter ça. Grand pot. Boum. Et là... Bonjour, entrez. Il y a beaucoup de choses à voir ici. Ouais, combien tu m'achètes ça? 60 balles? Putain, on va pas aller loin. 150 balles, là, on commence à papoter, là. 60... 150 balles, mon gars. J'ai des gants épiques. Non, ça me up, ça, on va garder, hein. Putain, on n'est pas loin de pouvoir se payer... Ah non, quand même, il nous manquera beaucoup, hein. Il nous manquera beaucoup, malheureusement. Ouais, on est qu'à 2000. Putain, c'est chier, quoi. N'hésitez pas. Parce que la question que je me pose, c'est comment on peut faire du pognon supplémentaire? C'est la grande question. Ici, au niveau de l'équipement, on va essayer de voir si on peut... Ah ouais, ça, il faut l'identifier, on peut rien faire. On a vu qu'on avait chopé quoi comme pièce de stuff? Pas ça non plus. Là, on avait chopé une espèce de cape, peut-être. Voilà, ici. Paf, voilà. Et c'est à peu près tout. Donc ouais, malheureusement, on pourra pas monter à ce qu'il faut. Non, on pourra pas monter suffisamment. Donc on va avancer un petit peu dans le jeu. Et on verra bien ce que ça va donner. Regardez, moi, ce qu'il me faut, c'est un truc comme ça. Grand pot. 3 petits pots. Non, 5 petits pots. Pot moyen. Non. Ah, c'est quoi ça? Non. Grand pot, voilà. De 2 grands pots, 3000. Et là, un grand pot, c'est 1000. Celui-là, je pourrais l'acheter dès maintenant. Hein. Ah, c'est pas grave. On va faire autre chose. Si je peux vous aider, n'hésitez pas. On va essayer de monter un petit peu en gold.
Alors, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'on peut se faire dès maintenant? Là, on a ça, donc ça, c'est pour plus tard. On a les petites quêtes annexes, hein. Les quêtes annexes, à mon avis, ça peut aussi donner un peu de gold, hein. Ici, à la Homora, voilà. Je pense que c'est important d'aller chercher ça dès maintenant. Et ouais, parce que ça va nous permettre... Voilà, je sais ce qu'on va faire. On va aller chercher à la Homora, comme ça j'aurai accès à toutes les portes, je pourrai tout ouvrir. Et peut-être que ce soir, en off, si j'ai le temps, je me ferai un tour de tout Poudlard pour essayer d'ouvrir toutes les portes. Parce que je sais que dans la salle de duel, il y avait une serrure fermée, enfin voilà. Je vais faire un tour comme ça et on verra ce que ça donne. Et si jamais ça me permet de choper eh bien, du stuff supplémentaire, peut-être qu'on sera bien et peut-être que j'arriverai à avoir les golds. Voilà, de toute façon, c'est ce qui va se passer. Je pense que ce soir en off, je vais un petit peu jouer. Je vais faire 2-3 quêtes annexes. Je vais essayer de refaire le tour de Poudlard. Après, je vais pas jouer tant que ça non plus, mais je vais jouer un petit 2 heures, je dirais. Donc ouais. Comme ça, j'aurai largement les golds quand on reprendra demain. Alors, il y a un coffre là, visiblement. Non, mais cette salle, on l'a déjà ouverte. Bah oui. Allez, on va parler à lui. C'est qui? C'est le prof, lui? Rebonjour, Monsieur Moon. J'espérais bien vous revoir, je l'avoue. Gladwin Moon, concierge de Poudlard, à votre service. Veuillez d'abord m'excuser si je vous ai paru quelque peu instable la dernière fois. Je venais de faire une rencontre des plus troublantes. J'ai cru comprendre que votre visite à Préolard avait également été mouvementée. On peut dire ça comme ça. Je ne m'attendais pas à une attaque de trolls, c'est vrai. Évidemment. De ce qu'on m'a dit, le village a eu de la chance que vous soyez là. J'espérais d'ailleurs croiser votre route depuis ma dernière visite à Préolard. J'aurais bien besoin de votre aide. Avez-vous remarqué cette étrange statue? Notez ce qui se passe quand la nuit vient remplacer le jour. Si je peux me permettre ce conseil, essayez de retirer la lune de la statue. Il se fout de ma gueule, lui? Prenez la lune. C'est le gardien, hein. Genre, ça fait des siècles que cette statue est à Poudlard. Lui, c'est le gardien. Et il vient trouver le moyen de m'embrouiller en mode c'est bizarre, c'est quoi cette statue? Démerde-toi. Ce sont de drôles de petits dispositifs, non? Apparemment, la statue disparaît quand on en retire la lune. Ce qui, soit dit en passant, n'est possible que la nuit. Pourquoi ne pas garder celle-ci pour l'instant et je vous en dirai plus en marchant. Depuis ce jour tragique, au village, ces curieuses statues ont commencé à apparaître près du château. Un certain nombre d'entre elles ont même atterri non loin de Préolard. Quelqu'un essaie de me tourmenter, j'en ai peur. Voyez-vous, ce jour-là, à Préolard, je me suis retrouvé nez à nez avec un épouvantard, une créature capable de changer de forme, et qui prend l'apparence de ce qui vous effraie le plus. Révélio. Qui a pris la forme d'une demi-guise. Une demi-guise? Oui, une créature terrifiante qui peut prédire l'avenir. C'est très déconcertant. J'en ai rencontré une quand j'étais jeune, en Corée. Une expérience traumatisante. Ces statues sont des demi-guises. Les lunes, j'imagine, ne sont qu'un jeu de mots peu inspiré avec mon nom, qui signifie lune. Des chenapans se sont servis d'un épouvantard pour apprendre ma plus grande peur et s'en servir contre moi. J'ai une petite idée de l'identité de la crapule ou des crapules concernées. J'espère bien que la disparition des statues les poussera à commettre une erreur. C'est pour cela que j'aurai besoin de votre aide pour faire disparaître ces statues. Pourquoi moi? À vrai dire, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vos valeureux exploits contre ces trolls à Préolard prouvent que, pour votre âge, vous ne manquez pas de courage. Ensuite, aussi macabre et hideuse que soient les demi-guises, beaucoup de gens estimeraient mon aversion pour elles injustifiée. Mais vous avez vu qu'elle m'affectait tout particulièrement. Je ne sais plus quoi faire. Je n'arrive pas à trouver la force de m'en approcher. En fait, je sais qu'il y a 2 statues ici, dans la tour des professeurs. Vous pourriez peut-être commencer par les enlever.
afin que je puisse accomplir mes tâches du soir. Je vous aiderai volontiers, Monsieur Moon. Je savais que je pouvais compter sur vous. Bon, vous savez lancer un sortilège de désillusion, je crois, hein? Vous devrez le faire avant d'entrer dans la tour de nuit. Ensuite, vous verrez que la porte est verrouillée. Comment entrer, me direz-vous? Avec Alohomora, bien sûr. Mais et le couvre-feu? Le couvre-feu? Allons, vous me rappelez un peu moi à votre âge. J'étais comme chez moi, à Poudlard. Et j'en profitais au maximum. Tout le monde admirait ma témérité. Ah, c'était le bon temps. Vous trouverez une statue dans la salle de bain des préfets et l'autre dans l'infirmerie. Bonne chance. Et merci. Ah, c'est toujours moi qu'on met dans le sac à embrouille, évidemment. Hein, bah oui, j'ai combattu un troll. Bon, ouais, bon. Très bien, tant que tu m'apprends un nouveau sort, en vérité, moi je dis oui, surtout celui-là, hein, qui va me permettre de piller tout le château. Let's go, my boy. Voilà. Ah ouais, mais bon, là c'est le... Lui c'est le gardien, mais t'inquiète même pas que... Voilà, hein. Vite, sors, va faire des conneries. Bah, let's go. Let's go, let's go. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre flèche du bas. Et là, on va mettre quoi? Putain, je me rappelle même plus ce qu'il y avait en bas, là. On avait Réparo, peut-être? Attends. C'est où, le truc? Je viens d'apprendre Alohomora. Oh, mais à quoi il ressemble? Mais quel enfer! Je sais pas, hein. Attends, je viens pas de l'apprendre? C'est pas ça. Attends, mais quelle arnaque. En fait... Alohomora. Ah, il faut pas... Ah ouais, d'accord. Donc en fait, c'est un petit jeu comme ça. Utilisez L et R pour déplacer les étincelles et faire pivoter le cadenas jusqu'à ce que les deux mécanismes correspondants soient activés et ouvrent la serrure. L et R. Ouais, d'accord. Moi, je pensais que... Attends, lesquels mécanismes là? Celui du milieu, c'est quoi en fait? Je capte pas. Ouais, là, ok. Et après? Pour déplacer les étincelles et faire pivoter les cadrans jusqu'à ce que les deux mécanismes correspondants soient activés. Jusqu'à ce que les deux mécanismes correspondants soient activés. Hein? Quoi? Quelle embrouille. Je suis sûr que c'est très simple, hein. J'ai rien compris. En fait, jusqu'à ce que les deux mécanismes... Mais il parle de quel mécanisme? Parce que là, avec un stick, voilà, le vert, je peux le faire tourner où je veux. Celui en haut, à droite, à gauche, peu importe. Et après, faire tourner comme je veux, pas de problème. Celui du milieu, je peux faire pareil pour le cadran du milieu, pour le cercle du milieu. Le mettre où je veux. Donc peu importe, là, et après. J'ai l'impression que ça tourne le mécanisme en bas à droite. Regardez, ça bouge en bas à droite là. Je fais n'importe quoi. Je l'ai pas du tout, les gars. J'ai rien compris. Allez. J'ai rien compris. Attends, je suis pas plus con qu'un autre. Réfléchis un petit peu. Bon, fais un effort. Salut Majestic. L et R pour déplacer les étincelles et faire pivoter les cadrans jusqu'à ce que les deux mécanismes correspondants soient activés. Je dois regarder où là? Je comprends pas. En fait, le problème, c'est que vu que j'ai pas la logique du truc, je sais pas ce que je dois regarder.
Mais quel enfer. Là, je vois qu'à droite, il y a un mécanisme. Il faut lever le petit crochet avec le ressort, là. Mais comment on lève ce crochet? Regarde, quand je fais ça, ça tourne le truc au milieu. Ça tourne en bas à droite. Ah, je l'ai pas. Ah ouais, non, il est pas intuitif pour un sou. Hein. En fait, c'est pas qu'il est pas intuitif, c'est qu'il est mal expliqué. Là, ils te disent, pour déplacer les étincelles, ça on a compris, et faire pivoter les cadrans, on a compris, jusqu'à ce que les deux mécanismes correspondants soient activés. Mais quel mécanisme? Regarde, là je prends le truc, je le mets, on va dire, en haut, je tourne, et il n'y a rien qui se passe. Je vois rien. Je vois rien qui se passe. Et si on le met là, non. Rien. Pourquoi il a tourné au milieu là? Pourquoi il tourne là au milieu? Non, je veux pas regarder de Solus. Je veux comprendre tout seul. Ah, il s'est passé un truc là. Regarde, des fois ça tourne. Regarde, ça tourne des fois. En fait, le problème, c'est que vu que j'ai pas la logique du truc. Oh bordel. Pourquoi ça s'est mis à tourner? J'ai fait quoi là? J'ai fait un truc, ça s'est mis à tourner. Oh boy. J'ai fait quoi, putain? Là, pourquoi ça tourne là? En fait, je pense qu'il faut y aller tout doucement et faire tourner le grand cran jusqu'à ce que le mécanisme se mette à tourner. Et une fois qu'il se met à tourner, bah, il faut le stopper pile à un moment particulier. Pour que des... Voilà. Mais là, jusqu'à quand en fait? Peut-être les deux en même temps. Voilà, on va essayer les deux. Qu'est-ce que c'est que ça? Bravo! C'est ouvert. Si je dois... Souvenez-vous, avec un sortilège de désillusion, personne ne vous verra. Cette partie du château est interdite, malgré tout. Si je dois me taper ça à chaque fois... Oh, va falloir que je rapproche la boîte de Doliprane. Hein. Ça va pas du tout. Hein. Quel enfer. On a réussi les gars. On a réussi. En fait je suis trop un bourrin pour ce jeu, tu vois. C'est ça le problème. Hein. Moi je tournais le truc à fond alors qu'en réalité... Oh non. Ah ouais non c'est bon. Hein. Apporter des lunes supplémentaires pour améliorer... Ah ouais d'accord, donc en fait ce sera les quêtes du concierge qui nous permettront d'améliorer justement le sort. Professeur Fig. J'ai bien reçu votre dernier hibou. Je vous prie de m'excuser de ne vous répondre qu'aussi tard. J'ai reçu beaucoup de courriers à propos de l'introduction pourtant peu récente de la pénalité du TAS-but au Quidditch qui, à mon humble avis, a permis à ce sport de se moderniser. Il est ahurissant de voir le nombre de spectateurs qui ne demandent qu'à voir des gardiens de Quidditch se faire aplatir. Quant au sujet de votre dernière lettre, nous, au ministère, tenons à vous garantir que toutes les menaces envers les sorciers sont appréhendées avec le plus grand sérieux. J'ai pris acte de vos inquiétudes et, dès qu'il en aura l'occasion, le département de la justice magique s'assurera qu'une enquête est menée, si son emploi du temps le permet. Nous accordons beaucoup d'importance aux opinions d'éminents sorciers tels que vous, et vous pouvez être certain que nous allons prendre les choses en main. Si vous le désirez, je peux demander à ma secrétaire de vous garder 2 places pour la finale de Quidditch de la saison. Je suis sûr que vous serez enchanté de voir ce qu'un gouvernement efficace et bien organisé peut accomplir. Très cordialement,
Faris Spavin, ministre de la magie. Très bien. On est où en fait là? On est chez Monsieur Fig. On est dans la salle des profs. C'est pas clair, hein. C'est pas clair du tout, hein. En tout cas, quoi qu'il arrive, on continue. Lancer Revelio révèle les figures d'autorité et les emplacements ennemis qui vous permettent... Oui, bien sûr. Ça, on sait, t'inquiète même pas. En plus, on peut sprinter. Incroyable, hein. Rappel à la destination du personnel. Les elfes de maison de Poudlard font un travail formidable et maintiennent le château en état. Ils sont rarement pris au dépourvu parce qu'ils sont amenés à voir. Cependant, il y a quelques jours, une cache de pétards surprise est tombée de derrière un coussin. La cacophonie fut infernale et l'un des pauvres elfes fut entouré de fumée bleue tandis que nous autres, à proximité, fûmes tant impactés par le bruit que nos oreilles sifflèrent pendant tout le reste de la journée. J'imagine que le coupable n'est autre que Peeves. Je vous prie de vous montrer vigilant. Mathilda Weasley. Ravi de l'apprendre, hein, très bien. On mange pas grand chose, mais pourquoi pas. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Ah oui, c'est vrai qu'on peut matraquer les ennemis par derrière. On sait pas qui c'est, ça se trouve c'est un prof de maths. Et paf, il va prendre un petit coup derrière la tête. Non. Eh ben... Eh ben... Eh ben... On va le dégager là-bas. Allez mon petit gars, dégage. Allez Just. Je te cache pas que j'aurais bien eu envie de te... Mora. Oh non. Oh l'enfer. Ok, let's go. Revelio. Putain, encore une lettre. On va lire toutes les lettres. Et c'est écrit quoi? Abraham chéri. Putain, mais cette police d'écriture, je la trouve vraiment pas incroyable. Tu aurais été ravi de voir que les enfants du coin se sont mis à jouer au bave-boule dans la rue, juste sous la fenêtre de ton bureau. Je dois dire qu'ils sont charmants. J'ai remarqué que la plus jeune n'avait pas son matériel de bave-boule, alors je lui ai prêté le tien. Je sais que tu aurais approuvé. J'espère que tout se passe bien au château. Je suis soulagé que tu sois arrivé là-bas sans encombre. C'est terrible ce qu'il s'est passé avec cet homme du ministère. Voyageait-il vraiment avec les hasards? Et une jeune personne? C'est épouvantable. Écris-moi quand tu auras un instant. J'ai hâte que tu me dises tout sur les participants au plateau d'attraction. Cette année, tes élèves doivent t'adorer. Avec tout mon amour, M. Ouais, c'est ça en fait. Hein. C'est vraiment les chambres des profs là. Hein. On est en train d'entrer dans leur intimité là. Ah ouais, il y a du pognon en masse là. On peut même pas piocher quelques piécettes. Quel enfer. Très bien. La déco, les posters et tout. Alors ça les potes, si c'est pas un chocobo bleu, je m'y connais pas. Hein. Oh boy. Est-ce que tu peux dégager? Est-ce que tu peux voir ailleurs si j'y suis? Genre là-bas là. Allez mon gars. Quel débile putain. Quelle espèce de débile. Allez, un peu de mathématiques mesdames et messieurs, c'est parti. L'araignée c'est le combien? C'est le 6 me semble-t-il. Non pas du tout. C'est le 9, 8. 8 et 5, 13. Et bah écoute, égale 0. Donc E.T. La tour de... Putain, mais lui, on aurait dû lui mettre un coup de baguette sur la tête, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais quel enfer. Écoutez, ouais. Bah, c'est formidable, hein. Allez.
On y retourne. Mais oui, mais c'est ce qu'on aurait dû faire depuis le début. On aurait dû le détruire, lui. Quel enfer, quoi, putain. Oui, oui, oui et oui. J'espère qu'il va pas falloir retourner dans les pièces et tout qu'on a déjà visité, hein. Pas que ça à faire, hein. Aïe, 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 regardez-moi ça. Putain, c'est verrouillé. On va la tirer où, celui-là, là, putain. Vas-y, casse-toi. Allez, mon gars. On va voir là-bas, là, en bas. Si j'y suis... Vas-y, mon gars. Vas-y, vas-y, ouais, tranquille. Serrure de niveau 2, ok. Pas de problème. Un petit bon bec au passage. Est-ce qu'il y a un autre mécanisme comme ça? Ouais. Donc on a dit quoi? On a dit 5 plus araignée. Araignée égale 8. 5 et 8, 13. Donc 0. Donc il y en a un, c'est E.T. Voilà. Et le bâtard... Et c'est pour ça en fait qu'il m'a eu. Il remonte. Salut! Et là on a quoi? On a ce symbole 0, 1, 2. Donc 2, 2 et 3, 5, 14, 9. 9, c'est l'espèce de... Ça là, c'est quoi là? Putain, on voit pas. Si je suis... On espionne les professeurs alors? Mais tu te fous de ma gueule! Mais à quel moment il me voit en fufu en fait? Ça rend fou ou pas ça? À quel moment il me voit en fufu? Putain. Moi c'est ça que je capte pas en fait, c'est que je suis furtif, tu vois. Et je me dis, bon au pire, même s'il revient, aucun problème, hein. Ben ouais, il revient toujours, putain, le pire, quoi. Il revient toujours. Alors là, il me voit pas. Mais grave, putain, un petit coup derrière la tête, on n'en parle plus, quoi. Tu le mets dans un... Voilà, tu l'enfonces dans un pot de fleurs, on entend... Voilà, terminé, quoi, tu vois. Ouais, je me rappelle plus, maintenant. Super. Il y en a un, c'est E.T. Là, c'est E.T. Ensuite, on a dit que c'était quoi? 3... Et 2, 5, 9. Donc c'est celui qui est là-bas, ok. Ah, ça. Allez mon gars. Oh putain, vite. Quel enfer! Non mais un bon Avada Kedavra là, le vrai sort là, ça lui aurait remis les idées en place, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. T'imagines l'élève, le pire putain. Il a juste envie de faire une petite mission et il signette tout le monde. Des petits Avada par-ci par-là. Non vraiment, moi je me demande à quoi vont servir ces sorts. Est-ce qu'on va vraiment passer du côté obscur? Ou est-ce que c'est juste des sorts en fait qu'on va apprendre et... On les fera, il n'y aura aucun problème, parce que bon, c'est quand même des sortilèges comme ils le disent. Impardonnable, donc ouais, ce serait un peu curieux qu'on puisse les spammer comme ça. Hein. Ce serait un peu chelou, quoi. Mission d'infiltration, est-ce que vous connaissez ma finesse légendaire, hein? Vous savez à quel point j'adore ces missions, hein. Vraiment, c'est absolument extraordinaire. Hein. C'est vraiment, non, c'est... J'ai pas les mots pour décrire à quel point ces missions d'infiltration... Quel plaisir. Action. Putain, on dirait McGonagall et Professeur Rogue qui étaient en train de parler. Ils peuvent à peine faire la différence entre la Conite et l'asphodèle. Eh non, mais je vous jure. Bon, il est encore tôt. Je savais même pas que c'était eux deux. Je me suis dit, on dirait McGonagall et Professeur Rogue en train de parler. Et bah, comme par hasard, c'était la fake McGonagall et le fake Rogue. Terrible. Terrible, Lumos. Terrible. Non, pas Lumos. Certainement pas Lumos, en fait. Non, laisse-moi tranquille. Récupérer la lune de demi-guise dans la salle de Mané préfet. Putain, mais quel enfer. On va devoir tout refaire, quoi. Non, hein. On se casse, on n'a pas le temps. J'espère que le bouquin, il a été chopé, c'est bon, hein. Ok. Comment sont vos élèves cette année? Décevant, je dois dire. Vraiment? Il y a une porte là-bas. Nous formons une génération d'ignorants gâtés qui peuvent à peine faire la différence entre la Conite et l'asphodèle. Ah non. Oui, bon, il est encore tôt. Ils ont le temps de s'améliorer. Dites cela, ouais, donc lui, il va pas bouger, lui.
Oh les débiles! Oh les débiles! Va te faire! Devrait garder un œil sur vous. Bon, au moins l'avantage c'est que je sais que de ce côté-là, il n'y a rien du tout. Voilà, c'est ça qui est important. Niveau 3, je ne peux pas l'ouvrir, donc vas-y, tranquille. Tranquille. Donc ouais, moi j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas de conséquences à utiliser ces sorts-là. Voilà, c'est vraiment... bon. Ça va être des sorts puissants de fin de jeu qui vont nous permettre de détruire les braconniers qu'on va croiser ou autres trolls, tu vois, mais c'est tout, quoi. Après, bon, il faut aussi servir le gameplay, tu vois. C'est-à-dire que si à chaque fois que tu en utilises un... Franchement, on serait allé trop loin. Le jeu aurait été beaucoup trop ambitieux s'il y avait eu une balance, tu vois, entre le côté obscur, le côté lumineux, que les choix de quête soient vraiment impactants, que ça change la suite de l'histoire, que tu puisses être un Dark Sasuke, que tu puisses, je sais pas moi, aller du côté des mange-morts et tout. Non, là les gars, calmez-vous. Il y a quand même du budget, mais ça reste Avalanche derrière. Donc voilà. Ça reste Avalanche. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais toi? Dégage! Et ils sont fatigants, hein, je vous jure. Voilà, le débile est parti là-bas. Ce doit être la salle de bain des préfets. Avalanche, ils ont rien fait de fou. Bah, le dernier jeu qu'ils ont fait, c'était Cars. C'est ce que c'est, Cars? Hein? Tu connais Cars? Petit jeu de voiture, là. Je sais même pas si c'est Disney ou quoi. Donc bon. Ce qu'ils font là, c'est absolument extraordinaire, hein. Ils reviennent de très loin. On leur a donné le budget. Ils ont pu recruter un petit peu. Ils ont bien travaillé sur le jeu. Franchement, chapeau à eux, hein. Parce qu'ils reviennent d'extrêmement loin, hein. Allô, Mora. Donc voilà, c'est ça aussi qu'il faut garder à l'esprit, hein. Tu peux pas faire de miracle non plus. Il y a des studios, ils ont d'énormes équipes, d'énormes moyens. Là, c'est pas le cas, donc moi je félicite ce qu'ils ont fait déjà, hein. Après, je dis pas que c'était des mauvais jeux, hein. Clairement, hein. Mais c'était pas des jeux aussi ambitieux, quoi. Moi aussi, je suis moins 50 points pour ta maison. Tu sais que tu ne peux pas faire ça. La vérité, c'est compliqué, hein. Je suis bloqué, les gars. Ça y est, je suis bloqué. Salut! Pourquoi tu viens vers moi? Je commence à en avoir assez. La saloperie. Vite. Oh. Qu'est-ce que tu fais? C'est bon, c'est fini, hein. Je suis mort. Putain. Mais qu'est-ce que tu... Et j'en peux plus de moi-même, hein. Concentre-toi, réfléchis à ton avenir, s'il te plaît. Oh, putain. J'ai appuyé sur tous les boutons. Là-bas, il y a un truc là-bas. Mais pas là, là-bas. Mais là-bas, gros débile. Putain, heureusement que l'IA, c'est débile, quoi. Heureusement que l'IA est full débile, hein. Oh, bordel. Il m'a vu. Il m'a vu, le salaud, il m'a vu. Il m'a vu, putain. Oh, le choke était total, là. Je vous jure, le choke était total. J'ai fait n'importe quoi, j'ai balancé... J'étais défufu et tout, j'ai rien compris à ce que j'ai fait, là. Non, en fait, encore une fois, je vous le dis, à quel moment je choke? Et bah, quand je dois changer les trucs en bas là-bas, là. Vous voyez? Quand je dois changer de page de sort, ça m'embrouille. Parce que je sais plus où est le sort, dans quelle page. J'appuie sur n'importe quoi, je me défufu. C'est vraiment le truc qui m'emmerde le plus à l'heure actuelle, c'est ces changements de page de sort. C'est vraiment le truc qui me perturbe le plus. Ah ouais, non mais voilà, mais en mode Golbut, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, la furtivité, ça m'a jamais... voilà. Ce beau vieux Percy, ouais, c'est le seul préfet qu'on connaît bien, hein. Réfléchis à ton avenir, on va se faire envoyer de Poudlard. Ah ouais, complètement, hein. Ah ouais, non mais là, j'en assume l'entière responsabilité. Putain, mais il est encore là, celui-là. Au bout d'un moment, waouh.
T'as rien d'autre à foutre de ta vie. À quel moment t'es un préfet, toi? C'est vrai que les préfets dans ce jeu, ils ont la belle vie, en vrai, non? Ah! Qu'est-ce que tu manigances? Oh, je vais casser un meuble. Voilà, encore une fois, à quel moment je choke? Eh ben, dans ce changement de page de sort. Voilà. Mais cherchez pas, il n'y a que ça qui me nique en fait. Il n'y a rien d'autre que ça. Je trouve ça mal fichu en fait. Moi j'aurais préféré avoir une page avec L2, une page avec R2. Plutôt que de faire R2 droite plus R2 carré pour le sort. R2 haut plus R2 triangle pour l'autre sort. C'est une putain d'embrouille. C'est une embrouille. Donc à chaque fois je me fais pouned. Est-ce qu'on va y arriver? Parce qu'en fait, en vérité, j'ai juste allé à gauche, c'est terminé. Hein. Et moi, ce que je veux... c'est ça, là. Les vieux sangs. Donne... Oh, ça m'insupporte. En fait, lui, il faut que je l'envoie à Pétaouchnok, là. Ici, en fait, il me chope à chaque fois. Il faut que je le dégage, en fait, à l'autre bout de la map. Et il faut taper comme un débile sur tous les murs jusqu'à ce qu'il aille là-bas, là. Il y a des bruits, vite, j'y vais. Voilà, c'est que comme ça que ça marche. Descendo. Tant qu'il reste à côté, ça va pas du tout. Il va m'emmerder. Où est-ce que je peux l'envoyer, putain? Oh non, mais je suis pas fufu. Mais pourquoi je suis pas fufu? Oh, ça marche une fois sur deux, le truc. Ouais, faut que je l'envoie ailleurs. Je sais pas comment l'envoyer, parce que s'il faut y aller petit à petit... Casse-toi. Putain. Révélio. Putain. Les missions d'infiltration, mais quel enfer. Qu'est-ce qu'on en peut plus de ce truc. Allô, Mora. Quel que soit le jeu, ça m'emmerde. Hein. C'est pas nouveau et ça changera pas. Hein. L'infiltration, ça m'énerve en fait. Aller tout doucement là, comme ça. Qu'est-ce que ça m'agace. Qu'est-ce que ça m'agace dans les jeux. Et pas que celui-là. Hein. Le seul jeu pour lequel je suis prêt à faire un effort, c'est vraiment Metal Gear Solid. Parce que le jeu est incroyable en fait. C'est tout. Hein. Sinon, pour tous les autres jeux, ça m'ennuie. J'ai besoin, moi, de... Attends, on va y arriver ou pas, là? Incendio. Expelliarmus. Diffindo. J'aime bien le dernier Metal Gear Solid parce qu'il a un gameplay absolument incroyable. Mais le fait d'avoir des missions comme ça qui t'emmènent à droite, à gauche, le fait qu'il n'y ait plus la manière de fonctionner des anciens Metal Gear, moi, ça m'a pas trop plu, malheureusement. Donc c'est pas mon préféré. Mais sinon, en termes de gameplay et tout, il est assez ouf, quoi. Mais non, clairement, c'est pas mon préféré. Hein. Vas-y, va voir là-bas, là, si j'y suis. Alors là. Ah non, va pas voir là, en fait. Va voir là, peut-être. Révélio. Mais... Et voilà, Pouned. Tu n'as rien à faire ici. Qu'est-ce que tu veux, toi? C'est quoi ton problème? Tu sors d'où? Oh là là, ça se trouve, elle est en première année, elle fait la folle. Arrête! Oh, c'est dur, hein. C'est dur, hein. Voilà. Bon, on va y arriver. On était à 2 doigts. On était à 2 doigts, mesdames et messieurs. Putain, mais quelle mission des enfers, ça aussi. Moi, je le voulais, le Halo Mora, pour pouvoir enfin passer à autre chose. Me dire que je vais pouvoir déverrouiller tous les coffres. Mais en fait, déjà, le mini-jeu pour déverrouiller les coffres, il est insupportable. Et en plus de ça, comme si ça suffisait pas. Eh bien, non, relou. J'ai que ça à dire, relou. Mais oui, après Metal Gear a eu pas mal de problèmes au niveau du dev et tout, mais... il garde malgré tout quand même... beaucoup de qualité, quoi.
attends, qu'est-ce qu'on peut faire Le là? professeur Black a ses raisons, mais les élèves sont terriblement déçus que le Quidditch soit annulé. Je voulais parier quelques Putain, gagnants c'est quoi sur ça? Souffle cette saison. On est chez Pomme Fraîche? Souffle. Infirmerie. Guérisseuse, Je m'y connais Madame en Norine Paris, Bailey. Et Serdaigle Pas du n'avait tout. aucune chance. Elle a été blessée. cette année, Oh, en putain. tout cas. J'ai moi-même Non! un faible pour Pouf Souffle. Oh, qu'est-ce que c'était? Mais pourquoi je lis? Pourquoi je lis en fait? Trace! Golbut! Tu vas tout droit! Arrête! Arrête de vouloir déverrouiller des trucs, arrête de vouloir lire. Je t'en supplie, putain. Aïe, 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 aïe. En plus, je commence à avoir une sacrée dalle. Donc, les petits potes, ce serait bien qu'on arrive à... Mais non, mais ça n'a rien à voir. Pourquoi tu... Je comprends pas. Pourquoi tu compares Metal Gear Solid et Assassin's Creed en infiltration? Ça n'a rien à voir. Bah, quand même. Évidemment que Metal Gear est à des années-lumière d'avant. Assassin's Creed, maintenant, c'est même plus du tout de l'infiltration, en vrai. Hein. C'est même plus du tout de l'infiltration. Hein. Allez, on va y arriver. On va complètement y arriver. Toi, on t'envoie là-bas, aux champignons. Allez, faut y aller maintenant. Hein. Heureusement que je peux taper des grands sprints. Hein. Attends, je pouvais pas me TP là, carrément ici. Black a ses raisons, mais les élèves sont terriblement déçus que le Quidditch soit annulé. On s'en bat les couilles. On n'a pas le temps. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Oi, 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 oi. Action. Non! Va voir là-bas, 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 là-bas. Il y a des explosions de partout. Comment ça, qu'est-ce que c'était? J'ai cru entendre quelque chose. Oh, putain de merde. Oh putain. Oh boy. Oh le petit lutin des bois là. Ça dégage mon gars. Cette mission. Ah, on n'en peut plus. Désolé Boris, hein, j'ai pas le temps de lire ton histoire. Vraiment, elle a l'air palpitante. Hein. Mais demain, un autre jour. Là vraiment, il faut qu'on en finisse avec ça. Hein. Bah, Splinter Cell, c'est aussi l'une des références hein, de l'infiltration. Et d'ailleurs, Splinter Cell va peut-être revenir. Hein. En tout cas, il est teasé dans ce sens-là, quoi. Donc oui. Pour les fans d'infiltration, ça peut être sympa. Moi, honnêtement, je passe mon tour. Hein. Splinter Cell, aussi exceptionnel soit-il, je pense que je le ferai pas. Hein. Vous avez vu mon immense patience en termes d'infiltration. Vous voyez à quel point ça me passionne. Donc, ouais, il y a peu de chances que je m'y intéresse à ce jeu. Aussi incroyable soit-il. Même Hitman, c'est très bien. Mais voilà, moi, ces jeux-là, j'y jouais avant, mais plus maintenant. Voilà. Bonjour, Monsieur Moon. J'ai les lunes que vous m'avez demandé de trouver. Juste ciel, vous ne manquez pas de courage. Excellent. Récoltez-en d'autres et nous pourrons peut-être découvrir qui se cache derrière tout ça. Mes soupçons se sont d'abord portés sur Peeves, dont les bouffonneries ont poussé Aigron Carpet, mon prédécesseur, à prendre sa retraite anticipée. Mais cela n'explique en rien la présence de l'épouvantard après Hollard. Avec votre aide, je suis déterminé à découvrir l'identité de mon tourmenteur. C'est vrai que c'est intriguant. J'aimerais vous aider à résoudre ce mystère. Votre obligeance n'a d'égal que votre érudition. Et j'ai quelque chose à vous proposer en échange de votre assistance. N'oubliez pas que les lunes ne sont visibles que la nuit. Je vous encourage donc à utiliser le sortilège de désillusion. Combien de statues faut-il trouver? Je l'ignore, mais j'en ai déjà repéré plusieurs dizaines, réparties un peu partout. Si nous voulons un jour pouvoir les comprendre, vous allez devoir travailler dur. Vous avez mentionné une récompense en échange de mon aide. En effet, apportez-moi suffisamment de lunes et je vous montrerai les formes les plus puissantes d'Alohomora. La serrure de la tour des professeurs n'était qu'un jeu d'enfant. Compris. Je continuerai d'ouvrir l'œil. Je vous remercie. Quelques dizaines de statues, il a dit.
Quel enfer! La récompense a l'air nulle. En vérité, la récompense est même excellente. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va t'apprendre différents niveaux d'Alaomora. Et plus ton niveau va monter, plus tu vas pouvoir accéder à des salles avec des objets très puissants. Mais bon, plusieurs dizaines, je suis vraiment pas chaud en fait. Allez YouTube, des bisous et à bientôt pour la suite. Continuez.